Non, bienvenue à un épisode de Dessinons de quoi. Donc ici, aujourd'hui, je vais travailler avec une image d'un modèle vivant. On trouve ça chez lifefiguredrawing.com. C'est un service qui offre les services de modèles pour là, des sessions d'une heure, 2 heures. Des fois, il y a même des bonnes deals sur 5 heures de pause pour un bon prix. Là, t'as trois différents modèles. Ça fait nous voici, je commence mes dessins, moi là, j'essaie de chercher les grosses formes. Juste de placer où c'est que les éléments vont être sur ma page. Je ne vais pas au détail, je dessine pas les sourcils, je dessine pas des nombrils, je dessine pas ces choses-là. Tout de suite, je cherche juste pour placer mes gros éléments. Il sait que les épaules, à quel ongle qui sont. Puis je porte attention vraiment aux éléments qui sont symétriques. Comme ici, on est dans le visage, là. Puis parce que le visage, la tête est penchée d'un côté, il faut s'assurer que les choses symétriques, que les deux yeux soient de la même ongle, que ça suit l'angle de la tête. C'est pour ça que c'est important tout de suite de juste placer les grosses formes, juste placer les régions où c'est que les yeux vont être, le nez, la bouche, le menton, pour pouvoir voir où c'est qu'ils vont être les ombrages, puis où c'est que une forme va superposer une autre. Puis là, maintenant que j'ai placé mes éléments, je commence à faire le contour. Je me sers les lignes de base pour déterminer où c'est placé euh, mon contour par rapport à la forme. Parfois, je remarque que c'est que j'ai fait des erreurs sur mon dessin initial, c'est correct. Tu sais, là, mais j'assure de prendre en considération surtout les formes symétriques. Tu sais, là, les deux yeux, c'est symétrique sur chaque côté du visage, les deux seins, les deux épaules. Tu sais, là, c'est des choses que c'est qui vont nous indiquer le placement dans l'espace, puis des points de repère reconnaissables. Donc maintenant, je commence là, vraiment à danser le crayon un petit peu partout. J'essaie pas de passer beaucoup de temps, puis mettre beaucoup de détails à une place quelconque. J'essaie de sauter d'ici et là. Et juste essayer de donner un traitement égal un petit peu partout sur la figure. Puis j'essaie de trouver des manières à faire déligner les espaces. Quel élément est en avant d'un autre élément? Vous voyez? Ça fait ici, on s'en vient en détail, puis je regarde les formes négatives, les espaces entre les formes pour voir vraiment le contour. Parce que des fois, ça arrive, tu sais, que le cerveau nous joue des trucs. Tu sais, on a des présuppositions de quoi c'est que quelque chose devrait ressembler, comme une main, on sait quoi c'est que ça ressemble. Mais ici, tu sais qu'on regarde la forme qu'elle prend, c'est pas évident que c'est ça que c'est une main. Tu sais. Mais si on fait attention aux ombrages, puis les points de repère, les formes abstraites que les ombrages vont créer sur les autres formes, c'est les sortes de choses, des points de repère que c'est qui va. Là, si on fait confiance à ce que notre œil nous dit, ça nous donne chance à vraiment voir les détails puis placer les éléments là, d'une manière qui est logique. Comme ici, par exemple, on a un bras en avant de la cuisse. Mais le bras, on sait que le bras est droit. Mais l'ombrage qui tombe sur une forme courbe va suivre la courbe. Ça fait que ça c'est un élément, une place vraiment puissante pour montrer là, l'espace, le volume de nos objets. C'est de vraiment faire attention à comment les ombrages vont danser sur la forme, suivre la, la forme courbe. Puis les éléments qui sont en avant, ils ont tendance à être plus pâles. Donc, en créant des espaces, en mettant de l'ombrage autour de nos formes, on vraiment crée de l'espace, en mettant du foncé en arrière. Comme ici, en mettant un petit peu de l'ombrage en arrière du bras, pour déligner où c'est que l'épaule puis le bras fait son ombrage sur la chaise, on voit très bien que le volume se crée, là. Puis là, maintenant, en dessinant la main, c'est justement ça. C'est juste de regarder la forme abstraite sur le contour. Puis c'est comme ça. À la place de compter les doigts, on regarde seulement les ombrages.
les formes abstraites autour de notre élément. Puis, comme vous voyez ici, l'espace négatif entre le bras et la bédaine, on voit que en mettant de l'ombrage là, ça crée vraiment un volume, ça recule vraiment l'espace en arrière et entre les éléments, qui prend notre figure, il l'amène beaucoup plus proche en avant, par contraste. Vous voyez un petit peu d'ombrage en arrière du bras, ça crée ce volume-là. Puis c'est ça qui va vraiment ancrer notre dessin sur notre page, de faire attention aux formes abstraites que les ombrages créent. Porte attention aux formes abstraites des espaces négatifs, qui vont nous dire où c'est, qui sont les frontières entre les éléments, à quelle place sur la cuisse la main est posée. Vous voyez, parce que si on dessine la main indépendante de la cuisse, on va souvent se trouver une place où ce que c'est que les éléments ne tombent pas à la bonne place sur l'objet, puis surtout comme les visages. Maintenant que c'est que je retourne au visage, je peux suivre les lignes de guide que je m'ai marquées au commencement, puis de faire des lignes un petit peu plus détaillées ici, dessiner le regard. Puis là, comme surtout dans les yeux, je regarde à faire attention aux ombrages. Les ombrages de la paupière sur l'œil, c'est là, les ombrages où c'est que la frontière entre l'œil et le crâne, c'est là où c'est que la paupière passe sur le fait de la sphère de l'œil. C'est toutes les choses, on peut, une fois qu'on a marqué nos points de repère, on a ancré nos éléments sur la page par rapport à l'un à l'autre. Là, on peut suivre ces guides-là, puis là, on n'a plus besoin d'y penser. Où c'est placer l'œil, on peut placer l'œil, puis juste faire attention aux ombres qu'on voit, puis avec notre plomb, de créer au début du dessin, vers la fin, lorsqu'on vient avec les détails tombent à la bonne place. Il n'y a rien de pire à arriver à la fin d'un dessin, puis on remarque qu'on a un œil plus haut que l'autre de 3 mm, puis là, on est sensible à ça. Ça fait comme vous voyez, je tiens mon crayon du côté, surtout pour dessiner les ombrages, puis des tonalités. On dessine pas foncé au début, on dessine légèrement, on place nos éléments, puis on place nos ombrages, juste pour créer le volume. Puis c'est comme ça, là, tu sais, là, on tient pas le crayon serré, on le laisse faire une marque douce. Graduellement, on bâtit les ombrages de plus en plus foncés, avec plus de confiance, une fois qu'on a mesuré nos éléments, puis on a pu les tester les uns par rapport à l'autre. Puis si ça fait toujours du bon son, ben là, tu sais, là, on peut plus marquer avec confiance. Vous voyez maintenant que j'ai fait les autres bras, les autres choses, je suis capable de mettre plus d'ombrage, puis j'ai plus confiance que le bras tombe réellement là. Ça fait, en mettant l'ombrage à la bonne place, ça crée vraiment le volume. Ces espaces négatifs-là, ils s'alignent, hein, c'est des formes abstraites. Puis c'est plus facile d'observer la forme abstraite que d'essayer d'observer une chose qu'on reconnaît, puis le voir d'un angle qu'on ne reconnaît pas. Voici, je marque des tonalités, je cherche à dessiner mes ombrages. Puis comme ça crée vraiment le volume. Mais je ne mets pas de détails, pas du tout. Tu sais, là, c'est très, très grossier. Là. On met juste une tonalité dans la forme abstraite, que l'ombrage tombe dedans. On ne cherche pas les petits détails sur la frontière entre l'ombre et la lumière. On cherche juste à donner un ton, une tonalité à un espace, un volume, pour différencier les différentes, des différentes formes, donner du volume entre la cuisse en avant et le mollet en arrière. Vous voyez? Puis vous voyez ici l'ombrage du bras sur la cuisse arrondie. Là, en suivant la forme arrondie de l'ombrage avec un objet, l'ombre du bras, parce qu'on sait que le bras est relativement droit, et c'est ça qui donne l'indice à l'œil, qui vraiment va truquer l'œil à croire qu'une une tonalité sur une feuille de papier, ça serait l'ombrage d'un bras sur une cuisse. Tu sais? C'est des petits indices comme ça, de faire attention à les formes abstraites des ombrages. Puis juste graduellement bâtir nos ombrages graduellement au crayon.
C'est comme ça on aime ça de travailler. Ça fait, nous voici, c'est Luisina Art Model sur Instagram et notre modèle aujourd'hui. Et c'est ça, finalement, le dessin. Tu sais, là, ça m'a pris à peu près 12 à 15 minutes à faire ce dessin-là. C'est un petit croquis vite fait pour faire un exercice d'observation. Dessiner avec modèle nu, c'est l'une des manières vraiment rapides à accélérer notre croissance comme dessinateur, dessinatrice. Ça fait que pour moi, c'est quelque chose que je suggère fortement de passer un petit peu de temps à pratiquer, à tu sais, là, faire nos croquis, faire nos dessins par modèle vivant. Il n'y a rien de meilleur pour apprendre à dessiner n'importe quoi.